la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Comme chaque année, les entreprises vont devoir prendre des décisions commerciales. Celles-ci passent par exemple par leur présence sur des salons internationaux spécialisés. En Savoie, le cluster SIM dédié aux industries de la montagne propose une présence mutualisée. Mon beau salon roi des montagnes, enquête de nos équipes. Le prix de vente moyen des logements anciens a battu l'an dernier un nouveau record au 4e trimestre 2010. Il semble toutefois que la fièvre se calme enfin en 2011. Rencontre avec 2 professionnels de l'immobilier pour un état des lieux du secteur et une projection sur 2011. C'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le buzz actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Doper son activité à l'étranger passe par une bonne connaissance du pays ciblé et une présentation de son savoir-faire sur des salons spécialisés, par exemple. Pour ce faire, le cluster SIM, le cluster Rhône-Alpes des industries de la montagne, propose des accompagnements collectifs pour améliorer la performance commerciale des entreprises du secteur. L'animation du cluster SIM et la coordination des actions sont assurées par la CCI de la Savoie en collaboration avec des partenaires. Plus de 250 entreprises ont déjà été accompagnées sur des rendez-vous internationaux majeurs. Toutefois, l'intégration sur un nouveau marché doit se faire de manière proactive. Mon beau salon, roi des montagnes, c'est un reportage signé Stéphanie Rege. Pour faire du business avec les Russes, il faut se montrer chaleureux et authentique. Règle à ne surtout pas appliquer avec les Allemands qui préfèrent des échanges formels et distants. Pas de repas d'affaires le premier soir. Ne ratez pas votre échange de cartes de visite en Chine pour espérer marquer des points. Quant aux États-Unis, n'oubliez jamais que seule la première impression compte. Décider de prospecter à l'étranger, c'est tout d'abord s'imprégner de la culture du pays visé. Et pour cela, rien de tel que des salons professionnels. Depuis 2006, le cluster Rhône-Alpes des industries de la montagne accompagne sur différents rendez-vous majeurs les entreprises. Le fait d'arriver avec une offre un peu plus structurée, collective, permet à des entreprises de taille modeste pour certaines d'être plus visibles sur un ensemble plus large, plus étendu d'offres. Beaucoup de nos entreprises nous disent que sans cet appui, sans ce soutien du collectif, du cluster SIM, elles seraient sans doute présentes, mais pas de la même manière, avec peut-être un petit peu moins de pertinence ou de visibilité. L'intérêt, c'est que, étant là à plusieurs entreprises, avec plusieurs compétences, on offre un panel qui va dans le sens d'un service complet. Il s'appelle SAM, SIM, ISPO, Alpipro ou encore Alpitech. L'offre est vaste, mais la présence sur ces salons reste un investissement pour les entreprises. À titre d'exemple, un stand de 9 mètres carrés à Innsbruck en Autriche pour l'Interalpin coûte 1 650 € et peut aller jusqu'à 2 150 € pour 12 mètres carrés. D'où l'intérêt de bien se préparer. On a coutume de conseiller aux entreprises qu'on accompagne de ne pas uniquement se concentrer sur les 3 ou 4 jours de salon, mais de bien préparer l'amont et puis surtout l'aval. Ça paraît peut-être être un petit peu facile de dire ça, mais arriver sur un salon et espérer trouver la perle rare au milieu d'une offre pléthorique et concurrentielle, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Si on n'a pas en amont travaillé son réseau de distribution, ses prospects, ses clients et en aval bien sûr, assurer un suivi correct et professionnel. C'est valable pour l'ensemble des salons en France et à l'international. Bien sûr, Internet, l'évolution des mentalités, l'augmentation de la concurrence ont changé les règles d'approche pour le business. Mais aujourd'hui encore, les professionnels s'accordent sur un point. Le contact reste la meilleure carte de visite. Il faut qu'on aille au contact du client. Jusqu'à présent, c'était eux qui venaient nous voir. Et je pense qu'à l'avenir, ceux qui seront présents
feront des affaires. Quand l'entreprise décide de se développer à l'international, sur un secteur comme la montagne, un salon en France ne lui suffira pas. Elle doit vraiment aller à la rencontre des décideurs, des interlocuteurs, des stations, des acheteurs, des politiques, des institutionnels. Et ça ne peut se faire que par de la présence terrain, de la présence marché. Le Cluster Sim propose d'ailleurs un accompagnement collectif sur Interalpin 2011, le salon international de l'équipement et de l'aménagement de la montagne à Innsbruck, en Autriche. Un salon qui aura lieu du 4 au 6 mai prochain. Concernant les coûts hors taxes donnés dans le reportage, la région Rhône-Alpes peut subventionner certains stands à hauteur de 40% du montant. Le Cluster Sim accompagnera également des entreprises aux États-Unis et prochainement en Chine. De quoi sera fait 2011 quand on parle d'immobilier? Consommateurs comme professionnels aimeraient déjà avoir les réponses. Les indicateurs semblent pour l'instant indiquer une très légère hausse pour l'année à venir. Rencontre avec Grégory Monod, le président de la FNAIM des Savoies, qui compte près de 268 agences adhérentes. Pour un avis d'expert, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. 2010 a été une année de reprise, une année où l'activité, je dirais, est revenue au niveau de 2008. Les volumes, on a retrouvé des volumes normaux, je dirais, dans notre activité de la transaction, et des prix qui eux aussi se sont rééquilibrés en fonction un petit peu des secteurs. 2011, on a le sentiment que 2011 va être sur la dynamique du dernier trimestre, du quatrième trimestre 2010, où là, je dirais, la dynamique était la plus importante. On a quand même des facteurs qui nous font dire que l'activité va rester à ce niveau-là. Le premier, c'est les taux d'emprunt. On a des taux directeurs quand même relativement bas, donc on a des acquéreurs qui sont solvabilisés par ces taux assez bas, et puis des dispositifs également de défiscalisation qui permettent de créer une dynamique au niveau du marché. Nos départements savoyards, en termes de construction, ne vont pas être trop touchés par le changement des dispositifs. On a un verdissement de ce dispositif de défiscalisation et les promoteurs vont quand même produire des logements rentrant dans le cadre de ce dispositif, des logements BBC. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que sur nos départements, les promoteurs sont quand même en avance et ont fait un effort sur le niveau de performance énergétique, et que bon nombre de logements qui sortent actuellement sont de niveau BBC. Donc pour l'investisseur avec un niveau de performance bâtiment basse consommation, BBC, la défiscalisation, l'amortissement va passer de 25 à 22%, donc il n'y a pas, je dirais, une baisse importante. C'est vrai que pour ce qui n'est pas bâtiment basse consommation, là la baisse est beaucoup plus importante, et c'est vrai que l'intérêt du dispositif de défiscalisation est beaucoup moins présent sur du non BBC. La croissance de l'immobilier en Savoie est aussi impactée par la fin de nombreux dispositifs fiscaux, surtout en montagne. Rencontre avec le gérant de l'agence 4-6 Immobilier implantée dans la vallée des Bellevilles, Thierry Suchet. Carnet de bord entrepreneur, la suite. Je pense que c'est des marchés qui sont complètement différents. D'une part parce qu'en ville et sur les bassins comme le bassin chambérien par exemple, on a affaire soit à des primo-accédants, en tout cas à des personnes qui principalement recherchent une habitation principale. Nous avons affaire à des clients français et étrangers qui recherchent une résidence secondaire. Et à la base, ça change fondamentalement le raisonnement et le souhait des personnes qui souhaitent faire une acquisition. Donc très clairement, notre clientèle, nous, recherche un investissement plaisir. C'est un investissement où recherche en tout cas une habitation, un chalet, un appartement, plutôt coup de cœur. Vu que les dispositifs fiscaux n'existent plus, ou en tout cas vont être considérablement diminués, c'est sûr qu'aujourd'hui, parler de rentabilité sur l'immobilier de montagne, je ne crois pas que ça soit possible aujourd'hui. Là, sans dispositifs fiscaux, sans avantages financier important, il n'y a pas d'intérêt en termes de rentabilité à acheter à la montagne. Malheureusement, je suis obligé de tenir ce discours, mais c'est le discours de la vérité, c'est le discours de la réalité. Donc, effectivement, je pense qu'on va assister
effectivement, et c'est d'ailleurs déjà le cas cet hiver, un retour de clients qui font effectivement des acquisitions de coup de cœur et qui vont effectivement faire une acquisition dans l'objectif peut-être à terme de faire une plus-value. Mais ce n'est pas la raison principale. Et puis, pour être complet sur ce dossier, sachez que les réformes 2011 n'épargneront pas l'immobilier parce qu'un acheteur averti en vaut deux. Voici ce qui va changer. Fin du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Le plan épargne logement sera réformé. À partir du 1er mars 2011, le prêt ne pourra financer que la résidence principale. Les intérêts du PEL seront soumis aux prélèvements sociaux chaque année. Le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées à partir de 2010 passe à 19% contre 16% auparavant. Enfin, la réduction d'impôt pour l'acquisition de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale disparaît. Ce mois de janvier a vu l'élection du nouveau président de la CCI de la Savoie et donc la mise en place d'une nouvelle équipe. L'Assemblée générale d'installation s'est déroulée le 10 janvier dernier. C'est au cours de cette assemblée qu'a eu lieu donc l'élection du président de la CCI de Savoie ainsi que les membres du bureau. Sans autre candidature, c'est celle de René Chevalier qui a été retenu. Il est donc le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Le bureau est composé par 2 vice-présidents, Didier Bic pour le commerce et Jean-Sylvain Coster pour les services. Roland Buffet occupe le poste de trésorier avec pour adjoint Julien Blanc. Martine Fenestraz a été nommée secrétaire. Pour la présidence des commissions, Serge Palmire présidera donc les finances, Bernard Place la commission paritaire locale, Denis Simian la commission consultative des marchés publics et Pierre Folliet la commission de prévention des conflits d'intérêts. Dans sa présentation à la presse qui a suivi son élection, René Chevalier a dévoilé quelques actions concrètes qui vont être déployées dans les prochaines semaines. L'organisation d'assises pour rencontrer toutes les entreprises du territoire et recueillir leurs attentes, donner une autonomie progressive à l'école supérieure de commerce de Chambéry-Savoie ou encore aborder la régionalisation en conservant les spécificités et le poids du département savoyard. René Chevalier sera d'ailleurs notre invité le mois prochain dans le carnet de bord d'entrepreneurs. Pour voir ou revoir ce magazine, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision. À bientôt.